hypersensibles. Donc, comme je vous l'avais promis, on se retrouve un petit peu pour la suite des aventures de l'adulte zèbre et vous parler peut-être un peu de l'adulte zèbre au travail. Mais avant de vous parler de l'adulte zèbre, je voudrais juste vous faire découvrir le panorama dans lequel je suis. Cet arbre que vous venez de voir, c'est l'arbre du voyageur, qu'on appelle aussi le hêtre du voyageur. En fait, je suis en forêt de Brocéliande, auprès d'un de mes arbres préférés, bien évidemment, puisque celui-ci est chargé aussi bien d'énergie que de légende. On dit qu'il y a des petites fées en fait qui vivent dans son feuillage et que les jours d'été, quand la lumière le permet, on peut les voir voleter de feuille en feuille et de branche en branche. Voilà. Donc pour en revenir à notre ami zèbre, quand il est au travail, l'adulte zèbre, en règle générale, euh, il est un petit peu intelligent, un petit peu caméléon. Il n'a pas trop besoin ni envie qu'on soit derrière son dos à lui se renier, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Surtout quand la personne qui le bassine un peu avec tous ses conseils et toutes ses recommandations, voire tous ses ordres, n'est finalement pas plus connecté que lui. Voilà. Donc le but du jeu de l'adulte zèbre dans ces cas-là, c'est tout simplement de trouver un emploi dans lequel il est ou son propre patron, ou alors dans lequel il va vraiment pouvoir se réaliser pleinement à travers les actes et les missions qui vont lui être confiées. Voilà. Donc surtout, on se dévalorise jamais, on reste parfaitement conscient de qui on est, des capacités qu'on peut avoir aussi, c'est quand même essentiel, hein, avoir conscience de soi. Ne pas se dévaloriser, être dans l'estime et le respect de soi-même, ça passe aussi par là. Et puis ne pas hésiter à le dire. Alors quand on dit les choses, hein, mes petits zèbres surtout, on essaye à y mettre les formes. Nous restons parfaitement diplomates, n'est-ce pas? L'empathie, c'est bien, mais s'il n'y a pas un petit peu de diplomatie derrière, c'est effectivement un peu compliqué. Voilà, j'essaye à vous cadrer un peu cet arbre qui est somptueux, que vous puissiez vous aussi en profiter. Euh, voilà pour ce qui est vraiment du zèbre au travail. Moi, ce que je vous recommande de toute façon, vu l'empathie que vous pouvez avoir, c'est effectivement de vous retrouver en lien avec les gens, mais si vous le faites, de vous protéger, que vous soyez en tant que soignant, que thérapeute, puisqu'on retrouve énormément euh, d'adultes empathiques et hypersensibles dans ces postes-là. Après, si vous choisissez effectivement en tant que zèbre d'aller vers des postes de bureaux d'études et autres, surtout vous vous protégez. Vous pensez à mettre des petites barrières un petit peu quand même entre vous et les autres. Vous pensez à vous et vous privilégiez votre propre bien-être. C'est essentiel parce que sinon, en fait, c'est des emplois dans lesquels, au bout de quelques années, vous allez finir en total burn-out. Mais total, quoi. Là, ce sera très difficile à récupérer derrière. Vous ne pouvez pas vous oublier et vous donner de cette manière-là en continu. Il faut penser à vous aussi. Ok? Donc, le zèbre au travail, en règle générale, il a besoin de faire mille et une choses à la fois. Donc, ne prévoyez pas une seule tâche. Ouvrez-en plusieurs à la fois s'il faut. Vous pouvez aussi mettre sur votre bureau c'est paradoxal, ça fait enfantin, mais des petits jeux, genre des petits Legos, des gommettes, des trucs, des machins, histoire d'avoir les doigts occupés pendant que vous pensez, pendant que vous faites autre chose, parce que votre corps, lui, il a besoin d'être occupé en même temps que votre esprit peut l'être. Voilà ce qu'on peut en dire par rapport, par rapport à ça, histoire de bien vivre. Et surtout, quand vous sentez que émotionnellement, psychologiquement, vous commencez à être fatigué dans votre travail, de deux possibilités, ou vous en changez si vous le pouvez, c'est quand même la meilleure parce que du coup ça va vous relancer dans une dynamique où vous aurez tout à découvrir. Et en règle générale, une fois que le zèbre a terminé de découvrir quelque chose, il passe à autre chose parce qu'il aime pas trop tout ce qui est répétitif. Hein. Là, c'est pas possible. Une fois que vous avez connaissance de quelque chose et que vous en avez fait le tour, vous passez à autre chose. Si vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous faites une petite coupure
ou alors vous essayez de redécouvrir votre tâche, mais sous un angle pardon, complètement différent. Donc au lieu de le faire tout le temps pareil, ben, en fait vous allez varier les plaisirs, comme on dit, et chercher d'autres possibilités à tout ça. Voilà, voilà. Ok. Et puis par contre, si vous en avez l'opportunité, bah, oui, vous passez à un autre travail. Quitte à rester dans la même profession, dans la même branche, mais le faire ailleurs, dans une autre société, dans une autre ville, dans un autre cadre, avec des missions complètement différentes. Enfin, vraiment, après, voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous correspond. Et puis, dans tous les cas de figure, si vous sentez qu'émotionnellement, ça tient plus le choc, que vous êtes très fatigué, que vous avez du mal à aller au boulot, que pour vous, ça commence à être vraiment chaud, surtout, vous n'hésitez pas à contacter une thérapeute. Naturopathe, sophrologue, le Reiki, ça le fait aussi. Enfin bref, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous détendre et à vous rééquilibrer par rapport à tout ça. Ok? Allez, je vous fais plein, plein, plein de bisous qui volent. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, surtout si vous n'avez pas envie de rater les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont mises en ligne. Ou alors de me contacter en me laissant un petit commentaire ou via mon site internet véronique-vauclair.fr. Allez, à très vite.